Habitantes, habitants de la planète basket, bienvenue ici à Mont-de-Marsan, Gascogne, à l'espace Mitterrand pour suivre, grâce à nos amis compétents de Eurofilm et au soutien du conseil départemental des Landes, ce choc après Lyon-Bourges déjà hier, donc ce choc de cette 6e journée de Ligue féminine de basket qui va opposer Basket Landes à Montpellier en jeu, tout simplement une place sur le podium avant la trêve hivernale. Vincent Joly, bonjour. Il reste, si je me souviens bien, sur 2 victoires consécutives à domicile, l'année dernière et il y a 2 ans, avec 17 points d'écart et 12 points d'écart, ça se passait plutôt bien du côté des Landaises. Relation intérieure-extérieure, Lisa Gezel-Soder. Ouais, ça tente sa chance et ça rentre. Tac aussitôt. Garance Rabot, balle en main, qui vise l'écran de Cara Liskens. On retrouve dans le jeu intérieur qui essaye d'enfoncer Samantha Fluring et il y parvient. Un petit peu de retard là sur Jenkins qui trouve la ligne de fond. Et Samantha Fluring dans l'aile qui essaye de rendre l'appareil à Jenkins. Qui elle percute, trouve la passe sur la ligne de fond. Ouais, les contrées. Je pense qu'il aurait pu avoir un petit marché là parce que le ballon n'a pas quitté les mains d'Alicia Jenkins. Manifestement, oui. Sur le contre de Lisa Gezel-Soder qui réclame ça justement. Une rencontre qui est aussi pour celles et ceux qui n'ont pas pu ou assister encore des rencontres de basket de découvrir ce nouvel effectif. Kendra Chéri arrive à dévier cette passe. Liskens récupère la balle, tire à l'extérieur. C'est raté, rebond pour Garance Rabot qu'il va falloir surveiller parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'activité. Et qui le prouve. Qui dynamise le jeu, qui trouve Clarence Jaldi-Tabdi qui a elle aussi fait son entrée au dernier arrêt de jeu. La nouvelle capitaine de basket, on le rappelle. Un bon jeu à 2 là entre Marie Pardon et... Elle a endossé également, on rappelle, le rôle de capitaine qu'elle assume parfaitement. On a vu à Tarbes notamment que c'était elle. Elodie Nègre avec la balle, le met en avec Mina Touré. Pas mal le jeu à 2 dans l'axe aussi là avec Elodie Nègre. Un petit peu facile même je dirais, oui. Défensivement. Ouais, on s'est regardé un petit peu. Ouais, on s'est un petit peu loupé je pense. Ouais. Et donc les Montpelliéraines qui recollent le score. 10-8, mais... Allez, le jeu en triangle là-bas avec Mina Touré dans le coin qui rate son tir. Et le contre immédiat des Landaises. Et on a Ewodo, le tir à 5 mètres. Évidemment, on va l'observer. J'imagine que... La première passe est abstraction. Il vise l'écran de sa compatriote. Interception, mauvaise passe ou interception, on le voit comme on veut. Angela Salvador s'arrête sur la contre-attaque, tire à 3 points, c'est dedans. Et 2 équipes qui visiblement ont décidé de ne pas mettre le cadenas. Ça c'est joliment fait là aussi côté Montpellier avec le relais de passe de Garance Rabot. Allez, Salvador qui s'arrête encore. Et 2 points supplémentaires. Garance Rabot, le drive, tire à 3 points d'Elodie Nègre, ça va être un peu court. Le rebond d'Angela Salvador, ça lui échappe. La récupération des Gazelles. Et 2 points pour Alicia Jenkins. Allez, l'extra passe, la fin de tir de Salvador et le tir en tête de raquette. Elle a refait ses valises pour débarquer à Basketland cette année. Un jeu assez sobre, sans beaucoup de déchets. Des misères, je me souviens, l'année dernière. Ouais, c'est déjà sa 4e saison en France, parce qu'elle était arrivée par le club de Landerneau, puis 2 saisons. C'était réussi par Romane Berniès. C'était presque inespéré. Elle a fait une Lisa Gezel-Soder qui a été servie, mais n'a pas pu capter le ballon assez tôt. Gezel-Soder, le drive là sur Liskens, elle est contrée. Pour le premier carton, MP5, MP5, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Marie Pardon aux commandes et qui va peut-être tenter sa chance. Non, c'est Kendra Chéri qui tombe dedans. Et au bon moment. Mina Touré, balle en main, la passe à l'arrière du pic. Elodie Nègre qui fait sauter Samantha Fluring et qui vient provoquer. Ça rentre, la possibilité de recoller à 7 points. Qui renverse pour Elodie Nègre qui tire à 3 points. C'est raté. Liskens fait le ménage un peu devant elle. Le ballon retombe dans les mains d'Alston. Beaucoup plus
étriqué. Allez, interception de nouveau sur la remise en jeu. Voilà. C'est la deuxième. 21 dans les roues. Allez, Yona Odo à 3 points, c'est court encore là. La défense du cercle s'est resserrée côté Montpellier. Verse Elodie Nègre qui feinte, joue la ligne de fond, retrouve Jenkins sous le cercle qui rate le rebond pour Kendra Cherry. Furing dans la transition, elle attaque Liskens. Et ça rentre easy. Fait beaucoup tourner pour tourner ce bloc. Les Miniatouré qui parvient. Espiègle. Ça aussi c'est pas mal. Ouais, à rentrer de points. Interception d'Elodie Nègre. Marie Pardon un peu frustrée là par ses échecs successifs. Elle tente une passe un peu compliquée qui est interceptée. Le ballon arraché là par Saint. Et le ballon arrive quand même dans les mains de Furing. Peterson qui attaque la ligne de fond. Elle est fautée là par Miniatouré. Basketland va garder la balle. C'est pas blessé. Elle a été projetée un petit peu fort au sol, mais ça devrait aller. Alexis Peterson, on le rappelle, hein, qui est revenu il y a quelques heures des États-Unis. On aura l'occasion d'y revenir. Allez, de nouveau elle qui a le ballon en main. Elle tire à 3 points là. Et ça rentre lors d'un déplacement en danger à Charleville. Emilia Touré qui continue. Ça se complique un peu là, hein. Ça devient difficile de lancer le jeu côté Basketland. En tout cas la saison passée où elle avait plutôt bien gazé en Hongrie l'année dernière. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un, bon, comme je disais un peu tout à l'heure pour Jenkins, c'est pas l'opposé avec Kendra Cherry. C'est raté, Furing au rebond, voilà. met dedans. Allez, Jenkins, il reste 6 secondes. Il va falloir contenir son agressivité. Et c'est de Alston qui tient le ballon, joué avec Jenkins. On retrouve Liskens dans le jeu intérieur. Ouais, forcément. Qui arrive à passer devant. Alston, balle en main. Le pick and roll avec Liskens qui... En tout cas pour les Landaises. Même si on sait que les Montpelliéraines... Allez, Loana et Wodo, là, Marie Pardon. Elle permet à Basketland de repasser en tête tout de suite. Et on respire mieux. Et un ballon gagné dans la foulée. Entre équipes de l'élite. Ballon perdu là en sortie de temps mort. Je pense que ça c'est le genre de truc qui fait. Johanna Ewodo. Avec Peterson, avec Furing dans l'aile. La fête de mer à mer. Le tir à 3 points qui fait face à Alston. Ouais. Ouais, là ça c'est bien défendu par contre. Et ça aurait peut-être mérité les fesses. Et dernière seconde. Est composé de joueuses peut-être un petit peu meilleures que nous, mais ce soir on a envie de faire la différence sur le collectif. Juste un petit mot sur Alexis Peterson, dont on a vu justement Julie Barren gérer un peu la condition dans les conditions. Balle en mer avec Louisa Gezel-Soder. Ouais, qui a trouvé Marie Pardon toute seule sous le cercle, qui ne s'en est pas aperçu, je pense. Le ballon revient à Gezel-Soder. 5 points d'avance pour Basketland. Interception là, de Garance Rabot sur cette première passe. Ça repart un peu comme tout. Avec Kendra Cherry qui force. Allez, Salvadores qui tente quelque chose là de compliqué. Elle est stoppée par Roman Berniès. Tente un tir en déséquilibre qui est raté. Alston qui va tirer sur la tête de Louisa Gezel-Soder. Marie Pardon qui essaie de se rapprocher du panier. Le ballon bouge par Salvadores. C'est Marie Pardon qui drive, qui va cette fois-ci dans l'axe. Elle va marquer. C'est bien le cas. À nouveau un marché provoqué. Un peu compliqué. Là, vous voyez, ça vient fermer directement. Et ça rentre. La balle sur Furing qui marque à 3 points. Et puis c'est pas plus mal. Un petit peu plus altruiste. On va pas s'en plaindre puisque ça paye. Berniès à 3 points, ça tombe dedans de l'autre côté. Réponse du berger à la bergère, ça fait plus 4. Ouais, d'un cran, le public de Mitterrand qui ne s'y trompe pas.
Allez, Clarence Jadit, t'as dit, c'est très bien fait ça. D'abord. Basketland. Donc elle a passé un été très studieux. Allez, c'est Mia Touré, la part de l'autre côté. Le tir à 3 points de Jaldit Abdi. Ça rentre. Chevelé. Mais bon, c'est tombé dedans, le pari a été payant. On en parlait de... Et marché. Allez, la remise en jeu là, forte. Gezel Sauder, intercepté. Ouais, là, ça va pas... Oh, quel contre! Quel contre! Contré Jenkins par Jaldit Abdi. Le ballon revient dans les mains d'Alston. L'écran avec Liskens. Le ballon, elle le garde. Louisa Gezel Sauder ne se retourne pas. Elle ne la voit pas dans son dos. Alors, c'est tout à leur honneur de faire ça, hein, parce que ça veut dire que voilà, c'est très professionnel. Ils essayent vraiment de s'intéresser à ce qui se passe sur le terrain. Ah, il se passe des choses beaucoup plus incisifs. Il y a l'étau qui se referme contre les attaquantes lyonnaises. C'est une nouvelle de la défense landaise. Ouais, elle est virevoltante l'américaine, mais... Là, ça brasse sous le cercle, je peux vous dire, entre Jaldit Abdi. On entend derrière nous la banda des Divinos qui ont eux aussi haussé le ton. Allez, c'est pas mal l'aide de Samantha Furing qui a forcé un tir difficile pour Léo Dinègre. Et qui marque les 2 derniers points de ce 3e quart-temps. Brasé. Allez, Alston repoussé par Furing qui monte sur sa tête et inscrit 2 points. Pour les Landaises qui repartent à l'assaut. Ballon perdu, Mia Touré à l'abordage. Qui est superbement bien contré. Par Louisa Gezel Sauder une nouvelle fois. Si l'arbitre donne le ballon de tenue entre deux et rendu hollandaise, mais bon, en fait il y a Louisa Gezel Sauder. Marie Pardon est bien coupé de la balle là par Roman Berniès. C'est Ioana Iwodo qui vient. Les enchaînements de mer à mer. Attention, on va avoir du retard là sur le tir de Berniès qui tombe dedans. Voilà les 2 américaines qui coup sur coup ont raté 2 tirs pas très compliqués avec une très belle relance derrière le 2e lancer franc raté de Kendra Cherry. Et ça, Kendra Cherry qui se démonte pas. Et forcément ça libère des espaces. Louisa Gezel Sauder, le river. C'est QFD. Super bien joué ça de la part de l'Allemande. 2 points de plus. Alston. Waouh, c'est rondement. C'est bien 2. Salvadores. Wow. Trouve Kendra Cherry complètement ici, à 3 points. C'est très court partout là côté landais. Ouais. Il va falloir contenir Liskens. C'est étonnamment qui rate ce genre de tir. Elle les a marqués en première mi-temps. Le ballon est échappé par Salvadores. Débridé. Jenkins, 2 contre 1. La seule fois où elle rate. C'est à l'instant. Elle a marre. Et c'est seulement 1 sur 2 au lancer, mais peut-être encore pire. Garance Rabot va chercher la possession en se bagarrant au rebond offensif. Garance Rabot, la Girondine. Hein. Ouais. Allez, le ballon va revenir à Clarence Jaldit Abdi. Il joue le 1 contre 1 face à... C'est magnifique. Face là, avec Samantha Furing, on joue à l'avance. C'est Angela Salvadores qui cherche à faire la différence. C'est un nouvel écran. 4 secondes. Marie Pardon. Et ça va faire du bien ça, Marie. En tous les cas, de franchir la défense. C'est trop court. Oui, ça c'est trop court et c'est précipité. Ouais. Le rebond de Ioana Iwodo. De Marie Pardon. Montpellier est obligé de jouer très loin du panier. Il faut créer quelque chose là. Elsie Kolov, Peterson et... Allez, on joue le mismatch là. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Elle y est allée, on pensait qu'elle allait encore grappiller un peu de temps, faire tourner. 3 points, ça tombe d'accord. Derrière la ligne, donc les Landaises toujours avec 10 points, sauf qu'il ne reste maintenant plus que 2 minutes. 2 minutes. Défendu par Kendra Cherry, Alston. On l'envoie sur sa main gauche à Alston. Mia Touré, ça switch là en défense, il n'y a pas de retard créé. 24 secondes. Montpellier a été repoussé partout. Le match se joue en tout cas dans le public. C'est le grand final, le grand baroud de joie. Alors là, je pense qu'il n'a pas dû se tromper. Marie Pardon, le tir, il est raté. Marie Pardon, taille pas trop.
qui va beaucoup mieux. Un très gros panier là, avec le plus grand sérieux et la plus grande intensité. Alex Peterson qui tente, c'est splendide. Quelle passe de Peterson. C'est Jalil Tabdi qui est décalé à et ça tombe encore dedans. Autour de la joueuse américaine qui jusqu'au bout va aller défendre. Et c'est terminé ici à Mitterrand pour cette victoire en maîtrise. Mon cher Vincent de Basketland, tout n'a pas été parfait, mais qu'est-ce qu'on pouvait demander à des joueuses après les coups du sort, après qui vient, Prague, Bologne, Villeneuve d'Ascq encore. Vous pouvez vendre sur la billetterie du club ou à la boutique. Vous allez avoir le lien qui va venir d'ailleurs sur vos écrans.